il va recueillir, absorber tout ce qui vient de l'extérieur. Et notamment, il va être influencé énormément sur l'habitude des gens qui l'élèvent, ses parents en général, ou les gens qui l'élèvent. D'accord ? Et il va prendre ça, et ça va faire partie de sa personnalité, très longtemps dans sa vie, peut-être même tout le temps, et ce qui va expliquer les comportements. Et si on en revient à la dimension juste de la maîtrise du temps, la perception que les enfants ont de l'utilisation du temps, si on prend cette notion-là, par les gens qui l'influencent, est essentielle sur le comportement futur. Si le petit enfant, jusqu'à 5 ans, a des parents super speed, qui sont toujours pressés, qui entendent tout le temps, il faut se dépêcher, on va être en retard, tu vas être en retard, et ainsi de suite, il va en conclure naturellement que pour être apprécié des grandes personnes, des gens qui l'aiment, il faut qu'il se dépêche dans sa vie. C'est une programmation qui va s'installer, et toute sa vie, il aura ça. Jusqu'au jour où peut-être qu'il en prendra conscience, il pourra peut-être la désactiver, parce qu'elle sera utile dans certains cas et pas utile dans d'autres. Si, comme moi, petit, j'étais le premier garçon de la famille, qu'est-ce qui est mignon Thierry, qu'est-ce qui est mignon, il faut être gentil avec les messieurs, il faut être gentil avec la dame, il faut dire bonjour, il faut faire ce qu'il faut, on me passe des messages, en disant que si je veux être apprécié, si je veux être dans la société, il faut que je sois gentil. Voilà, ok, nice, super, donc j'ai grandi comme ça, en étant gentil. Donc là-dessus, voilà, gentil. Donc le driver soit gentil, fait plaisir aux autres, était super fort chez moi. Il n'y a pas que quand j'ai créé ma boîte, j'avais beaucoup de mal à facturer, je trouvais que c'était méchant. C'est vrai. Mais pourquoi tu prends du temps à facturer? C'était plus fou. C'était pas urgent de facturer. Je faisais la presta et je facturais pas. Je ne sais pas. Comment? Oui, mais je ne savais pas qu'est-ce qui me freinait. J'avais toujours dû. Oui, t'es content, je m'en suis débarrassé. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une espèce d'énergie, de force qui me retenait, qui avait toujours des trucs urgents qui venaient, et je facturais avec 1 mois, 2 mois, 3 mois de retard. C'était inconfortable. Et j'avais ce punaise de driver là, qui me tirait vers le truc, avec une croyance, c'était que facturer c'était pas sympa, j'avais fait un travail sympa, il n'y a pas de raison qu'en plus je demande de l'argent. Et waouh. Voilà. Et donc voilà, bon, ça correspond à des modes de comportement qui expliquent pourquoi on se comporte différemment. Ça peut se désactiver, mais en fait c'était intéressant que vous le voyez, on va y revenir après. La première question, et ça revient à la notion de ce qu'on a fait depuis ce matin, comment faire en sorte qu'une entreprise fonctionne sans soi. Déjà, c'est la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est vous qui dirigez l'entreprise ou est-ce que c'est l'entreprise qui vous dirige? Qu'est-ce que vous diriez, vous? C'est l'entreprise qui vous dirige. Bien souvent, peut-être la fois. T'en es plus là, exactement, si. Plus vraiment. C'est vraiment là. Okay. C'est une vraie question. Regardez cette figure que je vais afficher ici, regardez attentivement. Regardez attentivement ici, regardez tous les détails. Vous avez vu ce que c'est? Un damier, il y a 2 lettres, il y a des couleurs, il y a un cylindre. C'est bon? Vous l'avez photographié visuellement? Vous l'avez photographié? Alors, question. Hop. De quelle couleur le cylindre? Vert. Tout le monde l'a vu vert? Ok, le carré A. Quelle relation on fait avec le temps, entre cette démonstration-là et le temps? Si on prend le vocal, on considère que le vocal c'est une semaine. Allez, du lundi matin, 7h, au dimanche soir, minuit. Et donc, chez nous. Si on prend ce vocal-là, une semaine, du lundi au dimanche, et qu'on considère que ça, c'est des gros cailloux, qu'est-ce qui se serait passé si ce vocal, on l'avait rempli d'avant d'eau? C'est quoi ton Pour la famille, réputation, pour l'entourage. Je vais me libérer et fourniture, je vais m'en séparer. Tu vas te séparer de ça? Oui, parce que souvent, les agents, quand tu leur donnes le pouvoir de s'occuper de ça, et ils vous dribblent. Il faut quoi? Ils vous dribblent. Ah ouais. Ah oui, surfacturation. Ah ouais. Il y a beaucoup de dégâts là. Ah ouais. On va voir les yeux sur ça, mais bien qu'on ait un contrôle. On appelle ça avec le Oui, mais quand même, il faut s'en décharger. D'une manière ou d'une autre, On ne va pas toujours le faire. Associé, je crois que ça, je vais diminuer le temps. Le temps. Parce que oui, moi, je vais les associer. Donc, il y a la comptabilité aussi que je fais. Le conseil client et l'initiative. D'accord. Ça, c'est du côté professionnel. Côté familial, père, époux, frère, fils,
sociétaux. D'accord. Social, il n'y a que la religion. T'as des amis? Les amis. T'as pas d'amis? Ben là, t'as des amis. Bienvenue de visiter. Voilà. D'accord. Personnel, le divertissement, s'instruire, le sport. D'accord. Est-ce que tu as le sentiment de passer suffisamment de temps sur tous ces rôles-là, où il y a des rôles qui sont un peu en souffrance? Tous ces rôles sont en souffrance. Tous sont en souffrance, sauf lesquels? Tous. Ils sont tous en souffrance. Wow, ok. Séance de coaching, c'est-à-dire que ça, mon chiffre d'affaires, ça, chaque créneau là, a une valeur marchande. Les créneaux bleus ont une valeur marchande. Et que tous ces créneaux-là, vendus, me représentent tant de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Si je ne les vends pas, c'est pour marchand. Et ça, c'est pas marchand. Tout le reste, c'est marchand. Ça, je prépare la vente des créneaux bleus. Et quand un client me demande d'être coaché le mercredi après-midi, c'est non, c'est là, là, ou là. Mais moi, j'ai choisi. C'est moi qui choisis. C'est mon temps à moi. C'est là qu'on est sur la maîtrise du temps. On est comme un médecin, tu vois. D'accord? Avec plein d'éléments qui sont très forts, notamment il y a le développement personnel, il y a du sport, il y a les amis, il y a la famille, il y a le sport, il y a tout ça, tout est intégré. Voilà, même les douches. Voilà, les lectures, le rappel de la vision, IVVM, là c'est un processus qui s'appelle l'idéalisation. Je me remets dans la perspective d'un... En fait, je me voyais un peu ici, hein, en fait, il y a déjà 10 ans, en train d'animer des séances devant des chefs d'entreprise un peu partout dans le monde. Et je pensais beaucoup à l'Afrique parce que j'avais beaucoup d'amis africains. Et voilà, et j'avais déjà ça quand je... Et en fait, j'y suis là. J'avais un peu ça. Et là, tous les soirs avant de m'endormir, je revisualise ma vision. Visualisation de la vision. D'accord? Et je l'ai matérialisée et je m'endors dessus. Ça suffit. Ça, je vous conseille de faire si vous faites votre vision pendant, on dit 27 jours, allez, un mois, tous les jours. Vous faites ça, vous relisez votre vision et vous la mettez sur votre table de nuit, vous endormez. Vous laissez faire le ça. Ça, c'est très fort, très puissant. Je vais pour l'avoir vécu. C'est impressionnant comment on s'imprègne, on arrive, on est éclairé pour le matin. C'est juste incroyable. Ce qui est très bon aussi, c'est de faire le bilan, là, la semaine, le soir, le dimanche soir, de 18h30, 20h30, de passer en revue la semaine qui arrive. C'est-à-dire, je visualise tout ce qui va se passer dans la semaine, tout ce que j'ai décidé qui va se passer, qui je veux rencontrer, qu'est-ce qui va se passer. Je passe ma soirée avec ma famille et je m'endors dessus. Le lundi matin, mon cerveau a travaillé, je suis super clair, tout est fluide. C'est juste incroyable. C'est des petites techniques, d'accord? Les emails hors de question, suppression totale des notifications, d'accord? Je lis les mails quand j'ai décidé, donc c'est là, et c'est le samedi matin un petit peu. Voilà, et le matin, le mercredi et le jeudi. Maintenant, je suis arrivé à un stade où mes mails, je les lis et tous mes clients sont au courant. Avant j'étais salarié de 300 mails par jour. Maintenant, je suis passé à 10. Je ne lis mes mails que le vendredi après-midi. Tout le monde est au courant. Il y a une notification, je lis mes mails le vendredi après-midi. Ce qui se passe, quoi? J'ai perdu personne, j'ai mis personne en colère, ça irrite certaines personnes, mais j'ai perdu aucun client. Tout le monde est au courant, c'est ma manière de fonctionner. Quand c'est important, ils m'appellent, et il s'avère qu'ils se démerdent quand ils ont un problème. On m'appelle quand c'est urgent, et dans ce cas-là, je fais avec grand plaisir. Et ils savent que les mails, c'est le vendredi après-midi, donc tout le monde s'organise pour m'envoyer les mails le vendredi. Donc je les traite. Mais en fait, ça se désélectionne de texte. Donc ça, c'est au bout de 10 ans d'expérience que je suis arrivé à ça. Mais voilà, l'être esclave de téléphone. L'idée, c'est que j'ai bien compris la notion de maîtrise. Je suis en maîtrise, donc il y a hors de question que quelqu'un vienne me prendre mon temps que je me sens d'accord. Là où j'ai eu le déclic, c'est quand on m'a dit 86 700 secondes par jour. Si on convertit ça en francs, 86 700 francs par jour, naturellement, qu'est-ce que je fais si on me donne 86 700 euros par jour? Je fais quoi? Je les protège un petit peu ou pas? Je commence à les gérer ou pas? Est-ce que j'accepte qu'on m'en prenne de suite comme ça? Non. Malheureusement, le temps, c'est comme ça. Souvent. 86 000, prenez. Donc il y a quelqu'un qui arrive, il vous prend un rendez-vous. Chef, je peux rentrer? Ok, vas-y, serre-toi, serre-toi. Il y en a pour tout le monde, il y en aura autant dedans. Des fois, mais ça, toi. Serre-toi, vas-y, prends dans le panier. Il y a autant de temps que tu veux, mon agenda est vide. Servez-vous pour remplir l'agenda du 1er septembre, là, il est vide. Servez-vous, monsieur, dames. Il y en a pour tout le monde. Bon, voilà. Si on met des valeurs dedans, respect, machin, etc., ça peut bien fonctionner. Moi, je peux vous dire que par expérience, au début, j'avais peur. Je me suis dit que tout le monde accepte. Tout le monde accepte. Il y a 2 déjeuners clients par semaine. Voilà. Et c'est pas le jeudi. Ah, moi, je pourrais jeudi. Non, mais monsieur le client,
c'est le mardi, le mercredi, ça vous va? 99% des cas, c'est oui. C'est bon, bien sûr, ça ne marche pas à 100%, mais à 90%, ça marche. Tu vois? Mais là, tu prends la maîtrise du truc, la maîtrise du contrôle. Et c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. Quand il y a la maladie qui vient, ça gâche tout. Ouais, mais bon, quand tu es bien en général, quand tu es aligné avec toi-même, que tu es avec tes valeurs, que tu es dans tes valeurs, que tu es aligné, je ne vois pas beaucoup de gens qui sont malades. Dans mon cas, tu sais, j'ai remarqué que c'est intéressant quand j'étais cadre supérieur, machin. Tes valeurs n'étaient pas forcément alignées quand on a été racheté. Tu sais, en 2 ans, je suis resté dans un grand groupe. Toutes les valeurs qu'on avait avant, dans la boîte qui a été rachetée, elles ont été perdues. Il n'y avait plus de valeurs, c'était un peu la merde. Là, je commençais à avoir des problèmes dentaires, je commençais à avoir des problèmes de dos, je commençais à avoir des choses comme ça, tu vois. Et depuis que je suis aligné, j'ai l'impression d'avoir 22 ans. Alors 23. Tu vois. C'est d'écrire votre vision, hein, quand même. Hein. Écrire votre vision à tel terme. C'est fun. Mettre R, rigolo, mais non. Drôle. Smart. Les gens sur qui vous comptez, et essayez d'identifier en 2 couleurs ceux qui sont parfaitement fiables dans votre ligne et ceux qui sont un peu moins fiables, qu'il s'agirait d'envisager de changer dans le temps ou de faire évoluer. Et puis ceux qui n'existent pas et qu'il faudrait que vous recherchiez. D'accord? On y va. Tous les partenaires. Le premier jour, il arrive, il est dans cet état d'esprit-là. Normalement, c'est pas autrement. Ou dans des cas très rares de gens qui veulent vraiment de la merde dans l'entreprise, mais ça, a priori, s'il a cherché un travail, qu'il l'a obtenu, il est dans cet état d'esprit-là. La question à se poser, avant d'aborder les notions de leadership, avant d'aborder les notions de comment je fais en sorte que mes gens soient motivés, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que, des fois, le soir même de la première journée, je le vois. D'autres fois, c'est au bout de 3 mois. D'autres fois, c'est au bout de 2 ans. Mais tout ça, ça n'existe plus. Qu'est-ce qui fait ça? Si vous partez du postulat que les gens avec qui vous travaillez sont toujours comme ça, c'est vrai pour vos clients, hein. Dès qu'ils vous ont choisi, ils sont comme ça pendant la première demi-heure. Dès qu'ils vous ont choisi, ils n'ont pas encore bossé avec vous. D'ailleurs, c'est une parenthèse, c'est le meilleur moment, au moment où ils viennent de signer, de leur demander s'ils ont des recommandations à vous faire. S'ils ont des contacts à vous donner. C'est le meilleur moment. C'est jamais quand vous avez fini le boulot. C'est quand vous avez fini le boulot, s'ils sont satisfaits, c'est normal, il n'y a pas de raison qu'ils vous recommandent. Sauf s'ils sont ravis. Mais la première fois qu'ils ont signé avec vous, ils sont comme ça. Les fournisseurs, c'est pareil. D'accord? Mais focalisons-nous sur les collaborateurs. Partez du principe qu'ils sont comme ça dès le départ. Du coup, à l'inverse de dire il faut les motiver ou tomber sur la ligne en disant les gars, ils sont pas bien ou c'est pas ceux, voilà. Non, ils sont comme ça dès le départ. Donc qu'est-ce qui fait que dans votre système personnel ou le système de l'entreprise, ces gens-là commencent à changer de comportement, à être moins loyaux, à être moins motivés? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est jamais, je vous le dis, en tous les cas j'ai la croyance et la conviction profonde de pouvoir avoir beaucoup travaillé sur ces sujets, peut-être qu'un jour on me dira le contraire, mais pour l'instant je ne l'ai pas vu. C'est jamais un problème humain, c'est toujours un problème de système, tout le temps. C'est votre système qui est imparfait, c'est votre système qui est insuffisant.
et qui, comment dire, qui brise les gens sans le vouloir. Un des premiers éléments, c'est qu'il n'y a pas de système de valeurs déjà. On ne leur explique pas, on va le voir après. D'accord? Le manager, il force. Comment? Le manager force. Il force? Il veut un résultat et puis il doit l'avoir. Ok, C'est un d'accord. manager. Il gère, il force, mais effectivement, quelle est la différence avec un leader? Avec un bon leader? Le leader amène l'équipe à obtenir le résultat. Oui, naturellement, Sans forcer. facilement, sans contrainte. Oui. La vie de l'équipe l'intéresse. La vie de l'équipe l'intéresse, bien sûr, c'est tout ça. Bien entendu. Est-ce que vous pensez que seul le patron peut être leader? Non. Je suis sûr que vous avez des leaders dans vos équipes. Vous avez des leaders. Vous avez des leaders techniques, parce qu'ils sont très bons techniquement, et qu'ils entraînent les autres parce qu'ils sont reconnus comme étant très bons. D'accord? Il y a des leaders d'influence parce qu'ils sont simplement sympas, loyaux avec les autres, et qui savent les écouter. Si vous regardez dans vos équipes, vous avez fatalement des leaders, vous avez obligatoirement des leaders, naturels, qui savent influencer les autres. Après, il y a les bons leaders et puis les leaders qui vont dans le sens inverse de ce que vous voulez. Hein. Et si la vision n'est pas posée, c'est normal. D'accord? Donc effectivement, il y a des gens qui ont naturellement cet esprit de leadership. L'idée, c'est que vous êtes les patrons, vous devez le cultiver au maximum. Leadership vis-à-vis de qui? De l'équipe. Ouais. Et qui d'autre? Des partenaires. Des partenaires, bien sûr. Leadership vis-à-vis du client aussi. D'accord. Ce leadership, vous devez le cultiver en permanence. Ça, c'est tout ce qui fait la capacité à réunir les gens autour de vous, à les fédérer, à les séduire, si on veut en parler comme ça. Effectivement, ça procède de ce qu'on appelle l'alignement. On rentrera plus dans le détail, d'accord? Ce qu'on voit ici, c'est un iceberg. Alors, je n'ai pas l'animation, c'est dommage. Mais la partie visible, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que la société voit de vos entreprises, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie émergée. D'accord? C'est ce que votre marché voit. D'accord? Par contre, l'environnement, ce qui est plus ou moins dangereux pour l'entreprise, ça fait que ce glaçon-là, il peut fondre si ça devient très chaud à l'extérieur. L'idée, c'est que ça résiste. Plus ça fond ici, moins c'est visible là-haut, c'est normal, mais c'est toujours 90-10 la proportion. Hein. D'accord? Qu'est-ce qui fait que votre entreprise va être solide dans le temps, en fait? Et vous, ça doit être plus ou moins inscrit dans votre vision. Vous avez une identité. Ici, c'est une entreprise qui a été créée par ton papa. D'accord? Il y a une histoire. Est-ce que tous les gens connaissent cette histoire-là? Est-ce que tous les gens connaissent cette histoire? D'où l'entreprise est bien. Il y a une histoire ici aussi. Une histoire qui est forte. Tu me l'as raconté hier, on a touché. Il n'y a pas de raison que ça ne touche pas des fournisseurs, des collaborateurs. Je ne parle pas de manipulation. Il faut qu'ils connaissent l'histoire de l'entreprise. Pourquoi tu as créé une entreprise? Pourquoi tu as créé une entreprise? Pourquoi tu as créé une entreprise? Pourquoi? C'est quoi ta vision? On en revient à la vision. C'est quoi vos valeurs ici? Est-ce que les gens savent quelles sont vos valeurs non négociables? C'est quoi vos valeurs non négociables? C'est lesquelles? On va faire un petit exercice. Les trois valeurs, allez, les trois valeurs qui sont importantes pour vous et qui ne doivent pas être négociées et que tous vos collaborateurs, à laquelle tous vos collaborateurs doivent adhérer. C'est quoi les croyances? Est-ce que vous avez la croyance que votre entreprise est faite pour rester au niveau local, ou est-ce que la croyance elle est que vous pouvez aller plus loin? Que vous êtes bon ou pas? C'est quoi les compétences qui sont à l'interne? Est-ce qu'elles sont cohérentes par rapport à tout ça? Et quels sont les comportements à l'interne? Est-ce qu'on a des gens loyaux tout le temps ou pas? Est-ce qu'on a des gens qui sont impliqués ou pas? D'accord? Plus ça c'est aligné, plus les gens savent pourquoi ils travaillent chez vous, plus ils connaissent l'histoire, plus ils ont le sentiment d'appartenance, plus ils auront des comportements positifs qui vous permettront d'obtenir les résultats que vous voulez. D'accord? Les besoins des personnes ne sont pas difficiles, vous les connaissez sans doute. Les besoins des collaborateurs. Je parle des besoins, hein. Je ne parle pas des envies. Les besoins de l'être humain normal pour se sentir impliqué, motivé. On a parlé des 4 dimensions hier. Mais en gros, ça se résume à ça. Sentiment de sécurité. Est-ce que j'ai le sentiment que je me fais virer n'importe quand le patron a un coup de grisou ou qu'il est de mauvaise humeur? Est-ce que je me sens en sécurité dans cette entreprise? Oui ou non? D'accord? Est-ce que je suis fier d'appartenir à cette entreprise? On a tous besoin de sentiments d'appartenance. Appartenir à une famille, à une religion, à une association, à une entreprise, c'est important. L'être humain a un besoin de se sentir appartenir à quelque chose, à un projet. Si je viens juste toucher un salaire, que je ne suis pas fier de ma boîte parce que c'est dégueulasse, parce qu'on ne me donne pas de tenue, parce qu'on ne parle pas, j'ai quand même besoin de manger, donc je vais chercher un salaire. Mais je n'ai pas le sentiment d'appartenance. Si ça c'est à zéro, il n'y a pas possibilité d'avoir de la motivation. D'accord? Est-ce que c'est confortable? Dans le sens de est-ce que j'ai les bonnes informations au bon moment?
Est-ce que je sais, est-ce qu'on me dit des ordres et des contre-ordres, c'est confortable de travailler? L'autre jour, dans une autre métallerie, il y a un gars qui travaille depuis 10 ans sur un établi. L'hiver, c'est dans un grand hangar. Il n'y voit pas. Donc il a une lampe torche pour regarder ces pièces de métal. J'ai dit au patron, mais achète une lampe. Ah bon, mais il ne me l'a pas demandé. Ok, d'accord. Tu peux quand même observer que le mec il travaille difficilement. C'est pas confortable de travailler sans. Achète une lampe qui soit éclairée l'hiver, quoi. Voilà. C'est des trucs pragmatiques. Hein. Est-ce que la personne se sent reconnue? On a besoin tous de nous sentir reconnus. Est-ce que la personne intrinsèquement se sent reconnue? Non pas dans le sens j'ai eu une prime, on s'en fout. C'est pas ça qui fait la reconnaissance. Ce qui fait faire la reconnaissance, c'est l'explication qui va avec la prime. L'explication, pas l'explication, on a gagné beaucoup d'argent cette semaine, cette année, on te donne une prime. C'est pas une reconnaissance, ça. D'accord? C'est toi, qu'est-ce que tu as fait de particulier qu'on a apprécié et qui contribue à notre vision, et voilà pourquoi je te reconnais, voilà pourquoi je te donne un cadeau, voilà pourquoi je te donne une journée de libre cette semaine, voilà pourquoi. Ça, c'est la reconnaissance. Et puis l'autre élément qui est très... C'est un besoin des individus. Même s'ils n'expriment pas, c'est un besoin, sachez-le. C'est le sentiment de s'épanouir, de grandir, d'apprendre, de se renforcer. D'accord? Si vous venez ici, dans ce type de séminaire, c'est aussi pour avoir l'impression de vous nourrir de quelque chose qui va vous donner, vous allez sentir une énergie normalement ce soir. À moins que j'ai tout raté. D'accord? Mais une énergie supplémentaire. Oui, non? Oui. C'est normal. Mais vos collaborateurs, tous, même ceux qui ont 0 diplôme, ils ont besoin de ça. De sentir qu'ils grandissent et qu'on... En plus, si vous les félicitez pour grandir, c'est extraordinaire. Tous les êtres humains ont besoin de ça. Mais vos clients ont besoin de ça. Quand on fait des groupes clients, ils ont besoin de sentir qu'ils sont en sécurité avec vous, ils ont besoin d'appartenir à un projet, ils ont besoin qu'ils soient confortables avec vous, etc. Vos clients, vos fournisseurs ont besoin de ça aussi. S'ils pensent qu'ils vont se faire virer n'importe quand, c'est pas bon, vous n'avez pas le meilleur. Donc souvenez-vous de cette mnémotechnique. Ok? Sacré. Oui. D'accord? J'ai plus. Mais c'est parce qu'en fait j'avais envie de vous revoir, mais. Reconnaissance, pour arriver à ce que les gens sentent qu'ils sont reconnus, il faut qu'ils sachent que le contrôle fait partie de la reconnaissance. Parce qu'on peut remarquer des choses qui ne vont pas bien. Dans l'acte de bienveillance, c'est de leur dire voilà comment on va rectifier, comment je peux t'aider. Si on met en place des valeurs qui vont bien, des valeurs dans lesquelles j'ai grandi, j'ai grandi dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il y avait la valeur esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'était une valeur. L'esprit de vérité, la traduction c'était on vous donne l'autonomie dans l'entreprise. D'accord, il y avait 300 candidats, 300. On vous donne l'autonomie, on veut que vous preniez l'initiative. Vous êtes autonome et on veut que vous... Il se trouve que l'erreur humaine, si vous faites une erreur, la seule chose qu'on vous demande qui fait partie des valeurs, parce que c'est l'esprit de vérité, de le dire quand vous êtes trompé. Ou comme même vous avez fait une malfaçon, vous le dites. Dans 100% des cas, vous serez pardonné. On en tirera juste un enseignement. En revanche, si vous le faites une deuxième fois, ce sera considéré comme une faute. C'est écrit, c'est dans les règles, et tout le monde l'accepte en général. D'accord? C'est une manière de... Les gens se sentent reconnus, ils sont protégés par le contrôle aussi. C'est un esprit, hein? C'est un esprit. Ça va dans le sens de l'entreprise et ça va dans le sens du collaborateur. C'est gagnant-gagnant. Oui, oui. D'accord? Moi, je conçois l'équipe en griffe comme mon épouse professionnelle. En fait, c'est ma manière à moi d'intégrer le fait que je dois en prendre soin. Prendre soin. Ouais. Prendre soin. Ouais, c'est ma manière à moi. Parce que, au fait, l'épouse est l'aide et au niveau de l'entreprise, l'équipe est l'aide. Exactement. Donc, à partir de ce moment, si tu ne prends pas soin de celui qui t'aide, bah, tu te retrouves seul. Tu vas juste prendre soin des personnes vivantes qui sont autour de toi. On parle de l'équipe là, mais prendre soin de tes fournisseurs, c'est essentiel. Prendre soin de tes partenaires, c'est essentiel. Comme tu vas prendre soin de tes clients, c'est pareil. C'est le même niveau de prise de soin. C'est pas parce que c'est un fournisseur qu'on ne doit pas le tenir au même niveau qu'un client. Et je vous assure qu'il vous amène un fournisseur qui se sent respecté par son client au point... je veux dire, il vous amène des services que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand on réunit des clients régulièrement mélangés avec des fournisseurs pour parler des visions des entreprises, en général, ils se sentent appartenir à une histoire. Ils vont vous aider d'une manière extraordinaire que vous ne pouvez même pas imaginer. Juste vérifier une chose, c'est qu'ils se rapprochent de vos valeurs. Tu as peut-être raison, mais tu as aussi peut-être tort. Si tu crois que ça vient de toi, c'est pas une faute. Je dis que dans 100% des cas, tu as raison.
Parce que même s'ils vivent l'enfer chez eux, dans l'entreprise, ils sont chez eux. Et non moins de cette bulle-là, ils doivent se sentir épanouis. S'ils ne le sont pas, c'est un indicateur que tu as un travail à faire. Et je ne préjuge pas de tes valeurs, je suis persuadé que tu es un mec bien. Mais le simple moulinette du fait de te méfier a priori, juste ça, les gens le sentent, c'est du domaine du fluide, tu le sens. Tu acceptes ce que je te dis? Oui. Okay. Oui, parce que là, d'abord, je sais qu'au niveau de la gestion, je ne suis pas bon. Je n'ai pas vraiment envie de gérer. Parce que oui, ça se voit sur ton graphique, tu es à 0. Par contre, tu as d'autres trucs où tu es à 10. C'est bien. Pareil, je ne voulais pas donner mes chiffres au comptable. Je ne voulais pas parler avec les gens pour dire oui, c'est comme ça que je travaille. Parce que je me suis dit, on va me voler ces informations pour donner à quelqu'un. En fait, non, il faut être entouré des bonnes personnes, comme mon ami. Parce que moi, j'ai mis d'abord 3 ans à travailler seul. Je faisais la paye seul, je faisais la comptabilité seul, je faisais tout seul. Tout seul. Parce que je considérais que je ne pouvais pas partager ça, sinon on allait me voler ou on allait m'arnaquer. En fait, c'est complètement faux. Il faut juste travailler avec des gens de confiance et se dire, et être transparent, de dire voilà mes difficultés, qu'est-ce que tu peux me montrer, comment je peux faire, et c'est tout. Mais être entouré de bonnes personnes qui lui mettent en confiance et de se rassurer même derrière, même toujours si tu travailles avec quelqu'un, comme on disait, il faut contrôler. C'est pas donner ta confiance à quelqu'un, il faut contrôler. Allez voir même un autre, si tu vois un comptable, le comptable te dit voilà ce qu'on doit faire. Tu peux aller voir notre comptable pour dire voilà, j'ai déjà vu un comptable, il m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Et le gars va te dire ah oui, c'est vrai ça. Tu vas peut-être payer quelque chose, mais tu vas être rassuré. Mais il faut être déjà bien entouré avec des gens, je pense. Parce que je pense que tu es seul comme moi au début, tu essaies de faire les choses seul, tu veux faire plus, mais tu ne sais pas comment les faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas les gens qui vont te dire non, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour la comptabilité, c'est comme ça. Pour la fiscalité, c'est comme ça. Pour la sécurité sociale, c'est comme ça que tu dois mettre tes agents. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, ben à un moment, tu vas être buté et tu vas avoir des problèmes. Parce que tu ne sauras pas ça. Donc un jour, les impôts vont venir, il faut payer ça. Ah, mais je ne connais pas. Tu vois, moi, c'est mon problème que j'ai au début. Les gens venaient connaître ma porte, les gens de l'hygiène et tout. Mais vous existez? Ben oui, il faut payer ça. Ah bon, moi, je ne connais pas. Oui, mais monsieur, il faut se renseigner. Non, mais c'est vrai, il te sort les textes, et là, t'es comme un grand. Pénalité, voilà, nul est censé, pénalité et tout. Et c'est là que j'ai compris qu'il faut que j'aille cogner les gens. Bonjour, j'ai ma société, expliquez-moi, qu'est-ce que je dois faire pour ça, qu'est-ce que je dois faire pour ça, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les subtilités. Plusieurs personnes, et tu regroupes maintenant toutes les informations, ce qui est bon pour toi, tu dis, ok, je vais travailler avec cette personne, parce que je sens qu'elle est bien. Effectivement, il y a des indicateurs que tu n'auras jamais. Jamais, et tu ne verras jamais rien. Donc, ouvrez-vous au comptable, les comptables ne sont pas des... C'est le comptable. Si tu dis au comptable, je veux gagner 1 million par mois, c'est lui qui va te dire comment faire. Voilà, c'est le comptable qui dit je veux gagner 1 million par mois, comment je dois faire? C'est le comptable qui va te dire on chiffre, voilà comment tu dois faire. C'est lui qui va t'aider à gagner. Bon, en fait, je veux dire, des fois la crainte, c'est pas que le comptable va diffuser des informations. C'est qu'il peut utiliser les informations pour agir en fonction. Je donne un exemple. Tu es là et puis on te demande un truc, tu dis tu n'as pas l'argent. Il dit mais attends, mais pourtant telle personne t'a payé, mais attends, c'est quoi le truc? Je veux pas par exemple que quelqu'un sache que tel client m'a payé tel montant tel jour, ou que telle personne m'a envoyé tel argent tel jour, pour raisonner en fonction. Mais c'est moi qui décide. Pourquoi la personne doit... Mais sinon, l'idée, vous êtes bien d'accord que 100% de vos collaborateurs ne font pas l'argent. Combien vous arrivez là-dedans? Il se produit que le phénomène suivant, c'est que si vos systèmes, si l'environnement n'est pas favorable pour eux, c'est que ça, c'est pas respecté, progressivement, ils glissent ici. Ils sont encore compétents, ils ne sont pas motivés. Mais s'il se passe toujours rien, c'est naturel, c'est un cycle naturel humain, ils tombent ici. D'accord? Ce serait intéressant que vous regardiez combien de personnes sont ici, combien sont là, combien sont là. Et votre boulot, quand ils sont ici, c'est souvent trop tard. La confiance n'y est plus. Ça peut, j'ai déjà fait, mais c'est long. C'est long. Vous les remettre d'abord ici, puis ensuite ici. Ici, il vaut mieux leur proposer d'aller ailleurs et faire un monde honorable. D'accord? Les fonctionnaires, c'est terrible parce qu'ils ne s'en font pas, ils sont employés à vie. Ils sont prisonniers dans ce truc-là. Ils sont prisonniers dans ce cul-de-sac-là. Ce qui est problématique, c'est que plus il y en a, plus ils font du bruit, plus ils font des bruits de couloir, plus ils font la grève, plus il y a de la médisance, plus ils attirent vers eux les gens ici. Donc c'est un puits sans fond.
où tout le monde est attiré. Donc ça devient un véritable pôle d'attraction. Quand il y a un déséquilibre entre ça et ça, il y en a plus de 4 qui sont motivés ici, plus 200 ici, au secours. Au secours. C'est pas possible. Voilà. Donc l'idée c'est de respecter l'équilibre, il y a toujours plutôt voilà, 1 ou 2% qui vont être là. Il faut s'en occuper, c'est la priorité. Quand on joue au football, il y a 11 joueurs qui sont ici. Hein. Oui, surtout en ce moment avec le mondial. Ça veut dire l'équipe de France, je ne sais pas, c'est le mondial, il y a 3 mondiales, ils étaient tous ici. Ouais. Ils sont repartis. Démotivé. Ah mais après ils ont démotivé tout le pays. Tout le pays, ça a duré quelques jours quand même, tu vois. La presse, tout le monde, là on a rayonné, on a fait bon. C'est fou quand même l'impact. D'accord. Donc ça, vous devez vérifier effectivement ça et vous avez des moyens. Donc l'idée c'est que je vous filerai le sondage. Alors je vais le mettre en ligne prochainement, j'ai des informaticiens qui bossent dessus, mais déjà vous le distribuez papier, vous faites stabiloter les réponses et puis vous dépouillez. Mais vraiment c'est riche d'enseignements. D'accord. Ça va vous permettre de voir où sont vos personnes. Du coup, on en arrive à cette dimension. Bien entendu que sans vision, il se passe ça, c'est que les Hewlett-Packard, c'est la même chose. Il me dit, on a facturé 200 000 €, l'équivalent de 200 000 € en trop, depuis 3 ans. Wow. HP est incapable de s'apercevoir. Qu'est-ce qu'on fait? Esprit de vérité. Je dis, regardez, 200 000 €, on très bon chèque. Et on ramène chez HP. Ok. Et on fait gaffe d'abord de faire en sorte que nos interlocuteurs soient pas pris en défaut par leur propre hiérarchie, parce qu'on leur rend 200 000 €, mais ça veut dire que leur hiérarchie va dire d'où ça vient, comment ça fait, vous n'avez pas vu, c'est le prestataire qui l'alerte, etc. On a fait gaffe de bien préparer avec eux, on les a prévenus, on dit ok super, vous l'avez dit, on va arranger ça, de toute manière ils ne sont pas ennuyés chez eux. Surtout que HP avait aussi ça, les Packard, ils sont devenus une rang mondiale, parce qu'ils avaient un principe de valeur qui s'appelle HP Way, si vous regardez sur internet HP Way, qui était reposé sur les valeurs humaines. C'est comme ça qu'ils ont décidé de devenir numéro 1 mondial et de battre IBM. Bon, ça s'est passé, on a rendu l'argent. 3 ans après, appel d'offres. Mondial. Ce qu'ils veulent, c'est un prestataire unique pour 90 unités dans le monde. Nous, c'est mort d'avance. Sauf qu'on est prestataire, on est consulté. Du coup, on répond, 3 mois d'appel d'offres, compteur à l'ordinateur, top départ pour l'appel d'offres. Voilà les cahiers des charges. Donc nous, on répond que pour la France, pour les 7 restaurants français. Voilà, et non pas pour le reste du monde. On s'est dit on va être éliminé, mais on répond quand même. On va jusqu'au bout. Responsabilité. On répond. Au bout des 3 mois, pendant les 3 mois, bien entendu, les acheteurs des US, les Hewlett-Packard, sont venus de Palo Alto, ils ont visité tous les sites gérés par les autres et les nôtres. Et nos clients qui étaient sur place, les responsables d'unité, les responsables industriels, les responsables du siège d'HP pour gérer, voilà, nous disent le plus grand bien de nous, ils disent mais nous, on a des collaborateurs qui sont heureux, épanouis, qui nous disent toujours la vérité, qui sont responsables avec nous, qui anticipent nos besoins, nous on ne voudrait pas perdre ce prestataire, c'est super. Oui, mais vous comprenez, l'appel d'offres mondial, etc. Et puis le patron de France s'est dit, mais en plus, vous savez, ce prestataire, il y a 3 ans, il est venu nous voir pour nous dire qu'on avait fait une erreur commune et il nous a rendu 200 000 €. Responsabilité et capacité à se diriger par les valeurs. D'accord. C'est le premier truc qu'il dit. Et quand les personnes répondent sur l'appel d'offres, ils doivent d'abord parler des valeurs qui les animent et pourquoi, en quoi ces valeurs les intéressent, avant de parler des compétences et de tout ça. Ce qui se produit bien souvent, la personne arrive le premier jour, elle est motivée. Il se passe toujours un petit incident au départ, un petit incident involontaire de votre part et involontaire de l'entreprise. Un petit incident involontaire qui va créer un doute. Je ne sais pas, j'arrive, je suis nouveau dans une boîte, mon premier job, cuisinier, tu vois. J'arrive j'étais super motivé, content, on m'avait recruté chez un meilleur ouvrier de France. D'accord. J'arrive, genre dans une cour, c'était un château, il y avait une cour avec des cuisiniers qui couraient partout avec des camions. Je ne sais pas ce qui se passait. Je suis arrivé avec ma tenue et mon sac à dos. On m'a dit, vous êtes qui vous? Je suis le nouveau stagiaire. On m'a foutu dans un camion. Frigorifique, réfrigéré. D'accord. Et alors, il y avait 2300 langoustes dedans, il fallait retirer les corail, les langoustes. Voilà. On m'a enfermé dedans, avec un autre commis qui ne savait pas non plus pourquoi il était là. Et je suis resté quand même 4 heures, le camion a bougé. Je me suis retrouvé sur une dune, sur une plage. Là, il y avait un grand banquet. Là, il y avait 3500 personnes au banquet. On était frigorifiés. On a fait notre boulot. Voilà. J'ai vu le patron que 2 semaines après. Il était débordé, il était au boulot. C'est le patron. Dans quel état d'esprit j'étais? Et combien de fois on fait comme ça? Salut, ça va? Juste ça. J'ai flingué la motivation. J'ai fait pour la forme, ça va. Et en plus, t'as même pas écouté la réponse. T'as même pas écouté la réponse. Si je te regarde, on se regarde les yeux, il y a un truc qui passe. Ça prend quoi? C'est 0. Ok. D'accord.
Ça passe par les choses pragmatiques. Est-ce que vous vous posez la question de savoir que chaque personne que vous rencontrez, elle se sent mieux après, vous réussissez bien? Ça, c'est ça qui peut mesurer votre charisme, votre capacité en tant que personne. En tant que personne, voilà, je suis ignoré, on ne sait pas si je suis marié, si j'ai des enfants, on ne sait pas, c'est quand même, personne ne sait quoi de ça. Mon patron, il s'en fout, il a autre chose à faire. Je propose une initiative, je suis désavoué. D'accord, on fait autre chose à la place, on ne m'explique pas pourquoi. Les conseils contradictoires, les court-circuits, le manque de perspectives, je ne sais pas. J'ai un poste, mais je ne sais même pas ce que je peux devenir dans l'avenir. On ne parle pas de vision, d'abord il n'y a pas de vision. D'accord, et on ne sait même pas ce que je pourrais devenir dans 2-3 ans, potentiellement. D'accord. J'ai un manque de reconnaissance sur ma valeur ajoutée personnelle, ma contribution. On m'a fait des promesses, mais on ne le tient pas. D'accord, j'ai pas d'informations, communication, il n'y a pas de communication, lapidaire. De temps en temps j'ai un mail, de temps en temps il y a une note de service. Elle n'est pas expliquée. Voilà. J'ai peu ou pas de responsabilité. Il n'y a pas de règle du jeu entre nous. C'est chacun qui fait sa propre loi. Il n'y a pas de valeur, c'est les valeurs des personnes qui mènent. What I feel like expressing, c'est ce que je veux exprimer, de ce que je ressens. Donc on commence la phrase par, voilà, je voudrais dire mon ressenti dans l'entreprise aujourd'hui. En ce moment, je suis démotivé. Parce qu'on n'accuse jamais les personnes. Parce qu'il se passe ça pour moi. Voilà. En ce moment, je suis super enthousiaste parce qu'il se passe comme ça. En ce moment, je suis là, mais là j'ai faim, j'ai envie de manger, par exemple. Mais l'idée, c'est que c'est un vrai baromètre qui permet de mesurer sans que ça coûte quoi que ce soit. Et ça permet aux gens de se sentir reconnus. C'est des petites techniques. D'accord? Qui ont envie, qui ont le désir de se défoncer pour votre entreprise, c'est 51% de productivité en plus. Ça a été mesuré, hein? 51% de productivité en plus, c'est pas 49, c'est 51. C'est énorme, sur une journée, ça fait 2 jours de travail en plus, sur une semaine. 2 jours de travail en plus sur une semaine, déjà engagé. 2 jours de travail en plus, effectif, de productivité en plus sur une semaine. 2 jours. On ne parle pas d'esclavagisme, on ne parle pas de pression, on parle de j'ai envie. Je ne m'arrête plus, j'ai envie. J'ai plein d'exemples de gens qu'on a su réveiller comme ça, c'est juste incroyable. Juste en leur disant la vérité, en leur disant bonjour, en les considérant personnellement. Ping. Incroyable. Vous êtes, je suis le seul responsable du fait que vous avez accepté de éliminer la motivation que les gens avaient pour venir à l'heure. Tu comprends ça? C'est un processus humain naturel. Donc 6 fois plus d'interactions positives que négatives. Donc, ok, ça a été mesuré. 3 fois pour effacer ce que je viens de faire sans le vouloir. Pour effacer ce sentiment. Il en faut 3 pour revenir au même niveau. On n'est pas encore pour aller au-dessus. Pour aller au-dessus, il faut 6. Donc ça commencerait par d'abord, déjà, ça explique pourquoi il faut éliminer au maximum toutes les opportunités de faire du négatif, de telle manière à avoir moins de choses positives à bosser. Mais ce n'est que dans ce cas-là que l'équipe peut s'épanouir, se renforce, l'engagement s'accroît, la productivité augmente. Sachez-le. C'est toujours grave. Et quand tu dis, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, je comprends ce que tu dis en même temps, mais arriver dans une réunion où tous les collaborateurs sont réunis, climat de confiance, comment créer un climat de confiance? La petite technique que vous utilisez, comment vous vous sentez aujourd'hui, c'est l'occasion de faire émerger des choses qui sont dans l'entreprise que vous ne voyez pas. D'accord? Écoutez, il y a une image que m'avait donnée mon ex-patron qui me disait Thierry, tu as une fonction de directeur général, tu as 250 personnes, tu en auras déjà prochainement 500 000, plus tu as des collaborateurs, plus tes oreilles doivent grandir, plus ta bouche doit être petite. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Vous connaissez l'expression? Ouais. Pour écouter 2 fois plus, tu ne le pas. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Si je n'ai pas mes oreilles qui traînent partout pour sentir, entendre ce qui se passe, je ne peux pas être un bon manager. C'est pas possible, un bon leader. C'est impossible. Si je suis fermé à ça, que j'écoute que mes clients, que mes fournisseurs, que je n'entends pas ce qui se passe, je ne vais pas à l'écoute, je ne peux pas être bon. Impossible. Mais même étant t'es l'employé, moi je suis le patron, tu fais quoi? Tu vois ce que tu as la responsabilité, c'est d'avoir le boulot. Je vais le supplier pour me donner le marteau moi-même. Ah, tu vas me supplier? Oui. Tu peux reprendre le marteau. Oui. La deuxième solution, c'est quoi? C'est de refuser. Tu me rends le boulot. Oui. C'est ça? C'est la deuxième solution, effectivement. C'est souvent ce que font les gens qui font grève. Ils rendent le clou. Le clou, c'est la responsabilité. On va donner à quelqu'un les tâches, le boulot. Il faut le faire. Et pour faire le boulot, il faut à un moment donné avoir un peu de pouvoir, que je sois capable de prendre l'initiative, et ainsi de suite. C'est le marteau, ça. Et souvent, le patron, il se réserve la possibilité de dire oui, non, et de dire ben, voilà comment il faut faire, et de tout décider. C'est lui qui garde le marteau.
Et le plus souvent, il tape à côté. Le plus souvent, il tape à côté, même s'il est super diplômé. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. On le connaît, il ne sait pas. Les gens sur le terrain savent bien plus que lui ce qui se passe. Ils savent bien plus que lui. C'est absolument incroyable. Donc, une des clés pour obtenir l'engagement des personnes, c'est d'être sûr qu'à chaque poste, il y a des tâches, des responsabilités et le pouvoir qui va avec. À qui vous confiez des tâches, et bien les responsabilités, le pouvoir de décider dans leur périmètre. C'est un vrai travail à faire, mais quand c'est fait, ça vous donne une énergie absolument incroyable. D'accord? Je pourrais vous redonner ça si vous voulez, en PowerPoint, d'accord? Si ça vous intéresse. Tu notes aussi pour remonter ça. Alors un gros mail. Moi, ce que je fais, je dis, tu donnes le pouvoir, tu décides, tu rencontres. Tu décides et tu rencontres. Parfait. C'est parfait. Ils acceptent ça. Oui. Ils sont contents de ça. Tu leur fais confiance et ils sont responsables. Ils décident et Les gens, ça les fait grandir, ça les fait vraiment grandir. Et ils sont protégés par vous. Ils ont le droit de faire des erreurs. Oui. Mais vous devez les corriger derrière. Et là, c'est une vraie vie. Voilà. Juste qu'il ne faisait pas à la tête du client. Il le faisait correctement selon les valeurs de l'entreprise. Et je peux vous dire que le fait de savoir qu'il avait un budget, alors qu'il avait un poste de plongeur, avec ses collaborateurs, qu'il était donc le vrai chef. Parce que des chefs, j'en vois plein dans les boîtes. Je suis chef, c'est marqué sur ma carte de visite. Tu peux décider pour tes collaborateurs. Ah non, c'est le DRH, c'est pas ça que tu décides. T'es chef de rien du tout. T'es chef de rien du tout, tu rends tes cartes. T'es chef de rien du tout. Comment? Non, voilà, je sais, c'est parce que j'en ai partout. Là, je peux vous dire que dans 100% des cas, ça fonctionne. Ça fonctionne incroyable. Et la boîte où j'étais avant d'être vendu, on avait donné cette responsabilité. Je parle du salaire volontairement parce que c'est la responsabilité la plus délicate à confier, parce que c'est de l'argent. C'est de l'argent. On a fait ça pendant près de 5 ans. On a confié la responsabilité des augmentations de salaire et des primes au chef direct. Et s'il décidait, personne, ni même moi, ne pouvait l'en empêcher. C'était la règle. Par contre, s'il faisait une erreur, s'il le faisait mal, parce qu'il faisait... Comment? On corrige et on va le redresser. En gros, s'il donne toutes les primes à un seul et pas aux autres, il faudra qu'il explique pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé aux autres, et il faut vérifier que ses collaborateurs sont bien motivés. Parce qu'on va mesurer, bien sûr. Les collaborateurs sont bien mesurés. Je peux vous dire que ça génère une énergie incroyable. Et la boîte qu'on a vendue, c'était incroyable parce que les salaires, quand elle a été rachetée, on avait un niveau de motivation qui était de l'ordre de 97% d'engagement, c'était mesuré. D'accord? En revanche, le concurrent qui a racheté, s'est aperçu que le niveau de salaire était 15% en dessous des leurs. Et les gens étaient ravis. Les gens agissent avec nous juste avec la main. C'est-à-dire, on leur dit faites telle tâche et ils le font. Ils s'arrêtent là. Mais ils ne participent pas, ils ne font pas des apports pour améliorer l'entreprise, ils ne font pas des contributions pour améliorer quelques départements de l'entreprise. Mais ils ont des idées sur les points d'amélioration dans l'entreprise. Mais parce que nous restons souvent au niveau du leadership de position, là, ils ne vont pas avoir ces éléments. Alors l'objectif, c'est que chacun de nous devons travailler à passer au deuxième niveau qui est le leadership de permission. Et c'est le premier vrai niveau où on démarre le leadership. Parce que c'est ici qu'on apprend au fait à toucher le cœur des collaborateurs. Et ici, ça nous demande vraiment d'aller connaître les gens. Les niveaux, ceux qui sont vraiment dans le comité de direction, normalement on doit pouvoir connaître chacun d'eux, connaître les enfants, connaître comment ils vivent, comprendre comment ils s'en sortent. Ils exécutent, mais là, ils acceptent que nous les conduisons quelque part, là où nous voulons aller dans notre vision. Donc, tant que cela n'est pas fait, ça bloque tous les autres niveaux. Ça bloque tout parce que tu parles, ça rentre là, ça sort ici. L'homme est formé de 3 parties, esprit, âme et puis corps. Et le mot âme vient du mot amour. Et donc si nous n'arrivons pas à donner de l'amour à nos collaborateurs, en fait, nous n'alimentons pas le carburant intérieur. C'est un peu comme acheter une voiture, l'essence finie, et tu ne remets pas. Et l'essence de l'homme, c'est au niveau de l'amour. On peut tout donner à l'homme. C'est comme ta voiture, tu peux mettre la clim, tu peux mettre tout, mais si l'essence n'est pas dedans, il faut sortir. Okay. Donc, nous devons, c'est le premier point, et si ça, ce n'est pas implémenté, il n'y a pas de décollage. Le reste est compliqué.
Okay? Et c'est expliqué ici aussi que, parce que qui se ressemble, s'assemble, c'est aussi si on prend le temps de partager vraiment les valeurs. Et si on prend le temps de partager les valeurs. Donc ensuite, on peut passer maintenant au leadership de production. Et donc à ce niveau, avec l'équipe, on peut produire du résultat. Donc souvent les résultats sont retardés parce que ce niveau n'a pas été bien travaillé. Parce que moi je l'ai fait dans mon entreprise, ça m'a totalement libéré. Au niveau du résultat, bon, les gens savent ce qu'ils doivent faire, ils le font maintenant pas envie. Ils le font pour pousser la boîte parce qu'ils se sentent appartenir maintenant à la boîte. Et aussi ils ne le font pas pour valoriser leur ami qui n'est plus leur DG. Donc ça change vraiment toute l'émotion de l'entreprise. Et lorsqu'on arrive à produire, maintenant c'est devenu un père. C'est le père qui se reproduit. Donc développer la notion de